en 6 diapos. Vous voyez, ça sera court. En 6 diapos sur l'état de la biodiversité végétale, c'est-à-dire les espèces. Je sais que hier, il y a eu beaucoup de questions. Quelles sont les espèces? Bon, le nombre, je ne reviens pas dessus. Maintenant, les espèces qu'on va utiliser, c'est de ça que je vais parler. OK? Mais malheureusement, je ne vais pas vous donner les noms. Parce que c'est des noms tellement scientifiques, techniques. Quand j'ai dit Parkia biglobosa, ça vous dit quelque chose? Non, malgache. Ah, donc vous voyez, donc ça fait que je vais vous dispenser de ces termes-là. Hein? OK? Voilà. Donc, comme disait hier le Coran Maurice, nous faisons équipe pour essayer de pousser la chose au niveau institutionnel africain. Ce n'est pas facile, mais nous pensons que nous allons arriver grâce à vos soutiens. Voilà. Donc, parlant de la biodiversité, je pense que Massa en a beaucoup parlé. Souvent, nous pensons que la biodiversité s'arrête seulement aux plantes. Alors, ici, dans le cas de la cynicoculture, on veut aller, comme il a dit ce matin encore, c'est pas à pas. Pour le moment, on a commencé par les plantes, mais au fur et à mesure, on va arriver jusqu'à ce qu'on parle réellement de biodiversité. Parce que quand on parle de biodiversité, selon la définition de la Convention, c'est tout ce qui est organisme vivant. Les animaux vivent, les plantes vivent, donc tout ce qui est organisme vivant, c'est ça la biodiversité. Mais pour le moment, c'est la première étape. Nous allons nous intéresser pour le moment aux plantes et avec, comme je dis, vos soutiens, nous allons arriver à la stabilité de la biodiversité. Donc si on prend le cas du Burkina, vous voyez, on a un peu du tout, hein? Bon, on a un peu du tout, il y a des moussis qui sont là, il y a, voilà, etc. Bref, on a vraiment une variabilité d'êtres vivants dans ce Burkina-là. OK? Bien. Alors, le rôle de la biodiversité, je ne vous apprends rien. Hein? La biodiversité, elle est très, très importante. C'est pourquoi on veut passer par la cynicoculture pour reconstruire, parce qu'on nous l'a dit, un des objectifs de la cynicoculture, c'est la reconstruction de la biodiversité. On veut passer par donc cette technique pour reconstruire la biodiversité. Les avantages, vous le savez. Est-ce que l'air frais que nous respirons, quelqu'un peut refroidir l'air et respirer? Si nous devrons le faire et puis le prendre, est-ce qu'on peut? Non, c'est pas possible. Hein? La maîtrise des crues, tout ça c'est naturel. La biodiversité intervient à stabiliser vraiment l'environnement. Donc ces services nous coûteront très cher si nous devons nous investir. Mais nous avons ça gratuitement. Et puisque nous l'avons gratuitement, nous devons tout faire pour la conserver. N'est-ce pas? Voilà. Alors, laissez ça. Alors, au niveau mondial, hein? Alors, je ne parle que de la biodiversité végétale. Au niveau mondial, nous dirons que la biodiversité est sous-exploitée. Parce que, pourquoi? Depuis qu'on a commencé, on ne connaît environ que 270 000 espèces végétales. Il y en a tellement. Seuls les 30 000 sont comestibles. Et sinon, dans la liste davantage, il n'y a que 7 000 qui interviennent dans l'alimentation, dont 120 cultivées. Et les 8 espèces qui sont bien connues, qui interviennent vraiment pour nous nourrir, les mousses aiment le riz, surtout le riz de Kadhafi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il n'y a que 8 espèces qui fournissent un peu 80% de l'alimentation. J'ai cité le maïs, le riz, le blé, et quand même, ça veut dire que ça ne va pas, n'est-ce pas? Ok. Alors, au Burkina Faso, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à la sylviculture? C'est de ça que je vais vous parler. Alors, donc, il y a... Bon, avant cela, c'est juste une idée sur la flore du Burkina. On en compte aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 2067 espèces, dont 124 cultivées. Il y a eu une évolution, hein, depuis les années 1800, hein, pour ceux qui ne savent pas. On a commencé à identifier les espèces du Burkina depuis les années 1800, avec les explorations de Chevalier. Et donc ça a permis aujourd'hui d'avoir les 3 herbiers, hein, la nationale qui est au CNRST, celle qui se trouve chez nous, et celle qui se trouve au Centre national de semences forestières. Donc on a 2067 espèces, ça c'est à la date de 2012. Et les uniquement 124, ça c'est le cas du Burkina, sont cultivés. Alors, donc au Burkina, par rapport au projet Cynicoculture, une équipe que j'ai conduite
on a demandé à cette équipe-là de constituer ou le point des espèces qu'on peut cultiver, qu'on peut mettre ensemble, parce que c'est ça la sylviculture. Ok? Donc le travail a permis, ce n'est pas seulement les espèces du Burkina comme c'est écrit là, de concevoir une base de données de plus de 500 espèces aujourd'hui connues. Comme j'ai dit, je ne vais pas vous donner les noms parce que les noms sont compliqués, hein? C'est des noms scientifiques. Et donc des espèces sahéliennes qui peuvent, on peut le prendre au Bénin, on peut prendre au Mali, etc. Des espèces sahéliennes, bon, du Burkina et aussi de la sous-région. Alors ces espèces-là, nous avons pour chacune des espèces, des 500 espèces, nous avons travaillé sur le type biologique. Donc on peut vous dire si c'est une herbacée, c'est une plante ligneuse, c'est comme le karité, c'est comme le néré, c'est comme le mil. Donc on peut vous donner le type biologique. Et également on a travaillé sur les différentes recettes de ces plantes-là. Est-ce que vous voyez? Donc qu'est-ce que ça fait? On peut manger, on peut quoi? On a travaillé donc il y a des espèces alimentaires, il y a des espèces médicinales, il y a des espèces cosmétiques, comme un peu c'est mon domaine, ethnobotanique. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. Et on n'a pas oublié les interactions écologiques. Est-ce que ces espèces-là peuvent se mettre ensemble? On n'a pas oublié cet aspect. Donc dans cette base-là, nous avons conçu, c'est à la demande du laboratoire que ce travail a été fait. Donc c'est au laboratoire. Voilà. Donc c'est versé au laboratoire, pas chez moi. Moi je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Donc si vous venez, vous n'aurez rien parce que je n'ai rien. Hein? Il faut que tu ouvres ici, sinon tu n'auras pas. Voilà, donc, alors, attention. Attention. Alors, quelqu'un a dit ceci. Je travaille beaucoup avec les traditionnalistes. Comme je travaille dans la valorisation des connaissances traditionnelles, surtout liées à la biodiversité. Alors, un sage a dit ceci. On n'hérite pas la terre des parents, on l'emprunte à ses enfants. Ça veut dire que ce qui est là actuellement, ce n'est pas pour nous. Hein. On a négocié à nos enfants pour faire. Ce qui voudrait dire, si on détruit ce qu'on a négocié là, vous voyez, on a beaucoup de conflits, ça c'est une parenthèse, on a beaucoup de conflits là-bas, là, parce que quand le Mossi là vient, il prend un peu, l'année prochaine, il ajoute encore, il ajoute finalement, on le chasse. Mais on a. C'est parce que vous ne travaillez pas. Voilà. Donc le peu que vous a donné là, que vous avez hérité de vos enfants là, pardon, ne détruisez pas, plutôt reconstituez. Ok? Voilà. Pardon. Donc c'est un peu l'idée du développement durable, hein, qui dit d'exploiter tout en pensant à la génération future. Et un vieux au Burkina ici a eu l'occasion de nous dévancer ou sinon de nous donner un exemple. C'est le cas de M. Savadoro Yakob, que je connais très bien. Je suis allé dans sa zone, nous avons fait les inventaires de ces espèces, c'est formidable. Alors, lui, j'ai préféré laisser en anglais, parce que j'ai eu l'occasion pour que ceux qui comprennent l'anglais puissent voir. Alors, il a commencé sur un sol quasi nu. Et grâce à la technique du Zaï, il a pu reconstituer, ou il est corrompureux, il a pu reconstituer, n'est-ce pas, la biodiversité. Et donc, au bout de 40 ans, de dur labeur, on est arrivé à ça. Il est là, il est vivant. J'étais avec lui il y a une semaine. Donc, il a donc eu, en 2018, le lauréat du prix Nobel alternatif, qu'il a pris ça à Stockholm. Voilà. Donc, je crois que lui, il nous a donné un exemple. Je pense que c'est un exemple. Ce n'est pas forcément la Sinéco, mais ça nous invite. Ouais, c'est un Mossi. De toute façon, chaque fois c'est moi il appelle parce que je ne comprends rien. Voilà. Donc, pour conclure, je pourrais dire ceci. Hier, ou c'est ce matin, on a parlé que
il y a eu l'extinction. Je pense que c'est la dame qui a parlé. Voilà. La Terre, durant les 4,5 milliards d'années, la Terre a déjà connu 5 insectes. C'est-à-dire que ça a disparu, l'homme ne sait pas c'est quoi. Il y a beaucoup d'hypothèses, on ne sait pas. Mais la 6e qui arrive là, on pense que ce sera dû à l'homme, à cause de ce qu'on fait pour détruire la biodiversité. Donc, si on ne se lève pas pour reconstruire cette biodiversité, je pense que nous serons aussi responsables. On fera partie donc de cette destruction. Je pense. Et la question et la réponse en même temps, grâce à la sylviculture, je pense bien, on peut reconstituer la biodiversité. Je vous remercie.